Bonjour les amis, encore une fois c'est un grand plaisir de vous retrouver et c'est reparti pour apprendre tous les soins qui existent pour vos animaux. Je vous laisse avec Dominique pour vous présenter des merveilles d'animaux qui veulent vous donner plein d'amour. Bienvenue dans Chien, Chat et Nac. Balboa, un bel American Staff bourré de qualité. Balboa a 6 ans. C'est un chien sociable, calme et tranquille, en demande de câlins et d'attention. Les ballons et les balles de tennis ne l'intéressent pas plus que ça. Indépendant, il aime son autonomie et se sentir libre de ses mouvements. Il a plein de qualités qui ne demandent qu'à être affinées. Le refuge cherche pour lui un bon maître qui a le temps de s'en occuper. Lola, une belle American Staff de couleur fauve. Vous ne pourrez pas la rater au refuge. La jolie Lola est une boule d'énergie et d'entrain. Elle aime jouer dans sa niche et profiter de la cour. Cette belle American Staff de 2 ans et demi est un peu craintive en situation inconnue, mais elle montre rapidement ses qualités. Elle mérite vraiment que l'on s'attarde sur elle. Avec une bonne reprise en main, Lola peut se révéler et devenir une chienne intelligente et attachante. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre chez VWET. Les visites se font du lundi au samedi, de 10h à 16h sur rendez-vous. L'équipe adoption se tient à votre disposition. Caressons l'optimisme en adoptant ces animaux. À leur tour, ils vous rendront très heureux. On aime nos animaux et donc on veut faire tout pour leur bien-être. Je ne sais pas si vous vous rappelez de l'anecdote du propriétaire qui avait un chien et la nuit, il se sentait pas bien et donc il n'a pas voulu déranger le vétérinaire, il a appelé le généraliste. Eh bien sachez que comme pour nous, il existe des cliniques d'urgence pour animaux. Arlette va vous expliquer en quoi ça consiste. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Comme vous avez certainement pu vous en rendre compte, c'est toujours les vendredis soirs, les veilles de week-end, les week-ends prolongés, que votre chien ou votre chat a des problèmes de santé. Que le chat tombe par la fenêtre, que le chien se fait choper par une voiture, que votre chien va manger quelque chose qu'il ne devrait pas manger. Bref, vous vous retrouvez avec un animal en détresse et évidemment, votre vétérinaire habituel n'est pas là. Que faire ? Vous devez savoir qu'un peu partout dans le pays, nous avons des cliniques qui, elles, sont ouvertes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, où toute la prise en charge de l'animal pourra se faire. Mais il y a également des services à domicile, donc des vétérinaires 24 heures sur 24 qui peuvent venir à domicile soigner votre animal, faire des examens, des échographies même, des prises de sang et pouvoir déjà vous rassurer et faire un premier diagnostic. Il y a également des centres d'urgence qui ne sont pas des cliniques mais qui sont des centres exprès pour les urgences, qui ne sont ouverts que quand les autres cabinets vétérinaires sont fermés et dans lesquels vous pouvez vous rendre avec votre animal en cas de problème lors des jours fériés ou des week-ends ou pendant la nuit. Donc rassurez-vous, votre animal peut être soigné, peut être contrôlé, peut être examiné, peut être éventuellement même hospitalisé. 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, vous aurez toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider. En espérant bien évidemment que les urgences ne soient pas à l'ordre du jour pour vous. Je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Au revoir. Sylvie va vous parler aujourd'hui d'un animal qui ressemble très fort au lapin et on les confond très souvent, le chinchilla. Bonjour Sylvie. Alors le chinchilla, en fait, on le confond très souvent avec le lapin. Comment est-ce qu'on voit la différence ? Bonjour Sophie, c'est assez différent. Si on les met côte à côte, vous verrez assez bien la différence. Alors, déjà, ça n'a pas du tout le même type d'oreille. D'un point de vue donc faciès, il n'a pas du tout la même tête. Le chinchilla a vraiment des grandes oreilles assez rondes, par lesquelles il élimine beaucoup de chaleur, donc il n'y a aucun poil dessus. Ça a une tête un petit peu plus courte, alors que le lapin a un nez plutôt allongé, bon, hormis les lapins nains peut-être. Et alors c'est vraiment une petite boule, une petite boule de poils avec une longue queue qui fait vraiment un serpentin, alors que le lapin a une toute petite queue. Si on regarde plus loin dans la différence, le lapin c'est un lagomorphe, donc il a 4 paires d'incisives supérieures et 2 paires d'incisives inférieures. Donc en fait il a 6 incisives en tout, alors que le chinchilla c'est un rongeur. Donc lui il en a 2 au-dessus, 2 en dessous. Comme le cochon d'Inde. En fait, c'est vraiment un cousin du cochon d'Inde. Il fait partie des caviomorphes. Donc, ils sont assez différents. Le poil aussi est différent. Le chinchilla a un poil très, très doux, très dense, qui le protège en fait des fortes chaleurs, alors que le lapin, pas du tout. Bon, hormis peut-être l'angora. Et au niveau du mode de vie, c'est plutôt le même ou pas ? Non, pas vraiment. Alors, le chinchilla, il vit plutôt vraiment la nuit, vraiment nocturne. Donc, il va s'éveiller en début de soirée. Alors, si on regarde vraiment dans les lapins d'antan, et je veux dire ceux qui vivent dehors, ils sont plutôt aussi crépusculaires et ils vont se réveiller plutôt la nuit, mais c'est vrai que les lapins de compagnie ont tendance à vraiment être attentifs et plus actifs en journée en même temps que leurs propriétaires, donc ils sont vraiment adaptés à l'homme. Le chinchilla beaucoup moins, donc c'est vraiment un animal qui va s'éveiller en soirée et vivre la nuit.
Ça vient pas du même endroit non plus. Il vient comme le cochon d'Inde, en fait c'est son cousin. Donc comme le cochon d'Inde, il vient de la cordillère des Andes. Donc c'est un milieu qui est très froid dans les montagnes, mais très sec aussi. Donc pas du tout le même environnement qu'un lapin. Et combien de temps il vit justement ? Alors le chinchilla, il peut vivre jusqu'à 20 ans sans problème. Donc ça vit quand même plus longtemps qu'un lapin aussi. En moyenne, c'est vrai qu'en captivité, ça va être 15 à 18. Ça dépend vraiment des individus. Et qu'est-ce qu'il mange ? Au niveau alimentaire, comme il vit dans des contrées très froides mais sèches, il va manger vraiment des choses beaucoup plus fibreuses que le lapin. Autant le lapin, on va donner des légumes tous les jours, autant le chinchilla, on va éviter de donner des choses trop riches en eau pour éviter les problèmes gastro-intestinaux. Donc on va donner vraiment du bon foin, ça c'est important, bien sec, bien vert. Pas poussiéreux aussi également, vraiment du foin, puis des petits boutons de rose séchés, des légumes séchés. On peut donner un petit peu de légumes, mais il faut faire attention parce qu'ils sont très sujets aux diarrhées avec les légumes. Donc plutôt sec comme régime alimentaire. Je pense qu'ils s'entendent avec beaucoup d'animaux, ils sont assez sociables, non ? Oui, de prime abord, d'abord un petit peu inquiets, donc ils vont d'abord un petit peu regarder autour d'eux, voir si ça va. Mais c'est vrai qu'une fois qu'ils sont habitués à leur environnement et à leur nouveau propriétaire, ils peuvent s'entendre tout à fait avec des chiens notamment, sans problème. Et est-ce que justement c'est aussi affectueux qu'un lapin ? C'est différent. Disons que ils sont affectueux tous les deux, mais je dirais pas de la même façon. Un petit chinchilla va venir près de vous quand il est inquiet. Par exemple, moi en consultation, quand j'ai un chinchilla sur la table, il sait qui est son propriétaire. Il est un peu inquiet, il me regarde et il se dit « Oulala, pourquoi est-ce qu'elle vient avec son drôle d'appareil pour écouter mon cœur ? Je vais aller près de mon propriétaire. » Et ils peuvent même aller se lever comme ça dans le cou. Donc, ils reconnaissent leur propriétaire, il y a une sorte d'affection, mais on a peut-être un lien qui est vraiment différent d'un lapin, parce que le lapin, on va pouvoir, je dirais, interagir avec lui en journée, ce qu'on ne fait pas avec un chinchilla. Donc oui, il y a de l'interaction et c'est vraiment sympa, mais un petit peu différemment. Et justement, pour nos spectateurs, s'ils ont envie d'adopter un chinchilla, qu'est-ce qu'ils devraient savoir ? Est-ce qu'ils devraient avoir quelque chose de spécial chez eux ? Alors oui, le chinchilla, en général, donc, ça vit en cage. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent être à 100% en cage. C'est quand même important qu'ils aient des occasions de sortir de leur cage. Faire attention également que ce sont des individus qui ont besoin de prendre des bains de sable. Donc pas du tout comme le cochon d'Inde, du coup, plutôt comme le loctodon, qui fait aussi partie de la même famille, qui est tout petit, pour pouvoir protéger en fait leurs poils, qui sont très importants. Il faut faire attention, je dirais, dans la cage, à la surface de cage, que ça soit pas trop dur pour eux, pour leurs petites pattes qui sont assez sensibles. Et alors, c'est un investissement de départ, hein, mais c'est vraiment une chouette expérience à tenter, je pense. Merci Sylvie, à bientôt pour un nouveau NAC. Pas de soucis Sophie, à la prochaine. Arlette vous a expliqué comment fonctionnaient les cliniques vétérinaires pour animaux. Eh bien, moi, je voudrais vous parler d'un danger pour les chiens, c'est la torsion d'estomac. En fait, les ligaments qui sous-tendent l'estomac se tordent. Et quand vous donnez à manger à votre chien en le promenant, c'est très dangereux parce que son estomac va se tordre, il va vouloir vomir et ça n'ira pas. Et donc, pour éviter ça, donnez à manger après la promenade. Alors, si vous avez été émerveillé par ces animaux adoptés et que vous ne voulez plus attendre avant de les retrouver, contactez VWAID et accueillez ces petits amours dans vos foyers. C'est ici que se termine votre émission. On se retrouve très bientôt pour découvrir plein de choses sur ces animaux qu'on adore et découvrir des animaux à adopter. Ciao les amis!